Salut tout le monde, bienvenue sur Tuto Bricolage. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment réparer une multiprise. Alors cette multiprise ne fonctionne pas, je vais vous montrer. Si je la branche, bon déjà le bouton ne s'allume pas. Et en plus, si par exemple je branche une lampe dessus, vous voyez, la lampe ne fonctionne pas. Si par contre je branche la lampe directement au secteur, ça fonctionne. Alors pour cette vidéo, voici le matériel dont vous aurez besoin. D'un multimètre, d'une pince coupante, d'un tournevis plat, d'un fer à souder avec de l'étain, d'une pince à dénuder, d'un cutter et d'un objet permettant de tester la multiprise, en l'occurrence une lampe de bureau. Donc la première étape, ça va être de démonter la multiprise. Alors, observez bien votre multiprise. Vous voyez là, moi je vois qu'elle doit s'ouvrir au milieu. Donc je vais prendre un tournevis plat, et je vais essayer de l'ouvrir. Alors bien évidemment, la multiprise est débranchée quand vous l'ouvrez. Alors là, ça a l'air d'être une petite bague. Voilà, il faut la pousser vers l'avant. Donc là, je vois directement le problème. Il y a un fil qui a été dessoudé. Là, je vois plusieurs problèmes. Le premier, donc c'est ce câble qui a été déconnecté. Et le deuxième, c'est que ici, vous voyez, les câbles sont nus. Et je pense que c'est ça qui a dû provoquer un court-circuit et qui a dessoudé ce câble-là. Donc ça, il va falloir les couper et les ressouder proprement. Donc là, on a le fil de terre, la phase et le neutre. Et donc, là, on a la phase et le neutre qui arrivent. Et là, logiquement, vous avez la phase et le neutre qui ressortent. Donc, ce qui signifie que ce câble a été soudé ici. Je vous invite à utiliser votre multimètre. Vous le mettez sous la fonction en mètre. Vous voyez, quand le circuit est fermé, quand il y a un contact, il m'affiche 0. Voilà, là l'interrupteur est fermé, j'ai 0. J'éteins, j'ai 1. À côté, j'ai 1. J'ouvre, je ferme. Ah, là vous voyez, il y a un problème. Maintenant que le fer à souder est chaud, je vais venir dessouder les différents fils. Alors veillez bien à repérer les fils avant de dessouder. Voilà. Et de 1. Je vais démonter l'interrupteur. Donc là vous voyez, il est tenu par 1, 2, 3, 4 languettes. Pour le démonter, je vais pousser les languettes vers l'intérieur. Je les sortir. Je vais nettoyer l'interrupteur.
Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème de contact lorsque je fais mes tests. Alors maintenant, je vais tester l'interrupteur. Donc, de là à là, j'ai du contact. Là, vous voyez, j'ai une résistance. Donc, ça peut être lié au fait qu'à l'intérieur de l'interrupteur, vous avez une LED, une diode. Et cette diode a une résistance, donc c'est normal, si elle est branchée sur ces polarités, d'avoir une résistance. Maintenant, j'ouvre l'interrupteur. Et là, vous voyez, on n'a bien aucun contact des deux côtés. Je rallume. Là, on a toujours une résistance. Et là, le courant qui passe. Tout à l'heure, cette pâte l'étain était vieux, était un peu, il y avait une couche de saleté dessus, et ça explique à mon avis pourquoi on n'avait pas de continuité. Donc maintenant qu'on a vu que l'interrupteur fonctionne, on va le remonter dans le même sens qu'au démontage. Donc on le pousse par dessous. Voilà. Là il est en place. On va s'occuper de ces câbles. Donc pour ce faire, on va commencer par couper un peu la gaine. Alors faites attention à ne pas couper le câble lorsque vous dénudez la gaine. Voilà. Je vérifie que les câbles ne soient pas sectionnés. Là c'est bon. Je vais couper le bout qui était abîmé. Celui-là il est propre. Ce câble, il a l'air aussi d'être en bon état, donc je vais le garder. Donc assurez-vous qu'avec les câbles coupés, vous pourrez quand même remonter la multiprise. Donc là ça a l'air d'être possible. Ensuite on va dénuder un petit peu le bout des fils. Voilà. Alors, vous commencez par faire ce qu'on appelle étamer le fil. C'est-à-dire vous allez déposer, voilà, comme ça, un peu l'étain sur le fil. Ce sera plus simple de souder par la suite. Et vous remettez votre fil. Et voilà, une soudure de faite. Je fais pareil de l'autre côté. Donc une fois que vous avez ressoudé proprement vos interrupteurs, veillez à ce qu'il ne reste pas de saleté dans la multiprise et vous allez pouvoir la remonter. Alors, si vous ne vous rappelez pas quel ordre étaient les fils ou si les fils étaient coupés quand vous avez ouvert la multiprise, il y a une technique simple pour savoir quel fil va de quel côté. Donc ici, ce fil, c'est le fil de la terre, le fil marron, c'est le fil de la phase, et le fil bleu clair, c'est le fil du neutre. En France, par convention, lorsque, vous voyez ici, la terre, donc c'est ce qui sort, est au milieu, à gauche, c'est le neutre, et à droite, c'est la phase. Donc, dans mon cas, si je regarde comment fonctionne, donc ici, j'ai la terre au milieu, à gauche, j'ai le neutre, et à droite, j'ai la phase. Donc, à gauche, j'ai le neutre. Le neutre, c'est le fil bleu clair. Donc, je vais venir brancher le neutre à gauche.
on remet l'anneau. Voilà. Donc on va tester la multiprise. Alors par mesure de précaution, ne vous approchez pas de la multiprise si jamais il y a un fil qui venait être mal branché ou je ne sais quoi. Donc vous branchez. Là vous voyez le bouton s'allume et s'éteint. Maintenant si je prends ma lampe pour tester, je la branche, elle fonctionne et je peux allumer et éteindre la multiprise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bricolage et en attendant, bricolez bien. Ciao ciao.